aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo dans laquelle on va parler cheveux et également de mes nouvelles résolutions capillaires pour 2017. Mais avant tout, je tenais à vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé. Je vous souhaite d'accomplir beaucoup de vos rêves cette année et surtout d'être heureux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler hydratation et je vais vous montrer toutes les techniques que j'utilise pour hydrater mes cheveux. Donc là, je suis à 6 mois post-défrisage, donc j'ai pas défrisé mes cheveux depuis juillet 2016. Donc je me retrouve avec des repousses qui sont très robustes et des longueurs du coup qui paraissent affaiblies. Donc là, il y a une espèce de ligne qui commence à se créer. Donc là, il va falloir que je me décide à aller me défriser. Autrement, je risque la casse de mes longueurs défrisées. Alors pourquoi j'ai attendu 6 mois pour me défriser? Donc je ne suis pas particulièrement fan des longs stretching. En général, je me défrise tous les 4 mois. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre septembre et aujourd'hui, j'ai fait de l'anémie. Et donc, mon taux de fer était très très bas. Donc j'avais mes cheveux qui cassaient quand même pas mal. Donc je me suis dit que c'était pas forcément le bon moment d'aller appliquer du défrisage dessus. Donc du coup j'ai repoussé mon défrisage et ce qui m'a amené à aujourd'hui, donc à ces 6 mois de repousse. Donc du coup je vais vous montrer pendant ces 6 mois ce que j'ai fait pour hydrater mes cheveux, éviter la casse et tenir pendant 6 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne lisse pas mes cheveux très souvent. En général je les lisse une fois par mois, voire 2 fois par mois très exceptionnellement. Autrement, le reste du temps, je les laisse sécher à l'air libre. Donc une fois que je les ai lavés, j'applique un leave-in. Avec ma brosse à poils de sanglier, je rabats les cheveux en arrière, je fais une queue de cheval et je les laisse sécher comme ça toute la nuit. En général, je fais mon shampoing le week-end, donc je laisse sécher mes cheveux toute la journée ou toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, j'utilise l'humecteur de chez Keraker et je viens hydrater mes cheveux. Donc je fais des sections, en général j'en fais 6, 3 de chaque côté. Et j'applique donc la crème section par section. Donc j'aime bien utiliser cette crème parce que c'est une crème qui est très très riche. En plus elle contient de l'huile de jojoba, donc du coup j'ai pas besoin de sceller mon hydratation. Cette crème suffit. Et cette crème est tellement riche qu'en général je l'applique une seule fois par semaine. Et ensuite je ne réhydrate plus mes cheveux avec cette crème. Donc comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, je n'hydrate pas mes cheveux tous les jours. Je les hydrate plutôt quand j'en ressens le besoin. Mais c'est vrai que là, avec les repousses, autant les longueurs restent hydratées, mais les repousses deviennent secs très très rapidement. Donc du coup, je suis obligée de les hydrater tous les jours. Donc là, ce que j'utilise pour hydrater mes repousses, c'est le conditionneur de chez Keraker. Donc en fait, c'est un conditionneur sans rinçage associé à un démêlant. Donc je le vaporise au niveau des racines, je masse. Et ensuite je démêle avec les doigts. Donc là en fait de la semaine, je ne vais pas remanipuler mes cheveux, donc je ne vais pas les peigner. Je vais uniquement démêler avec mes doigts et les réattacher en queue de cheval. Ce que j'aime faire aussi, c'est hydrater mon cuir chevelu et mes repousses avec une huile. Donc j'utilise l'huile essentielle de chez Keraker. Donc j'en applique un peu sur mes mains. Je masse mon cuir chevelu et ensuite à l'aide de ma brosse massante, je vais effectuer des mouvements circulaires sur mon cuir chevelu. Donc ça va me permettre de hydrater mon cuir chevelu en profondeur et surtout de stimuler la pousse de mes cheveux. Donc l'action du massage va stimuler l'afflux sanguin au niveau de votre cuir chevelu et va favoriser la pousse de vos cheveux. Donc à chaque fois que j'en ressens le besoin, je réutilise mon vapeau. Donc je le vaporise au niveau de mes racines, donc ça me permet aussi de les aplatir pour me coiffer le matin et le soir pour toujours réhydrater mes repousses. Donc mes repousses ont vraiment tendance à s'assécher très rapidement, donc c'est important que je les garde hydratées pour éviter la casse. J'utilise mon vaporisateur autant que nécessaire, donc j'utilise aussi bien le matin pour faciliter le coiffage que le soir pour hydrater mes repousses. C'est vraiment très très important d'hydrater vos repousses pour éviter la casse. Moi mes repousses sont très très sèches, donc du coup j'ai vraiment besoin d'avoir un gros apport en hydratation à ce niveau-là, contrairement aux cheveux défrisés qui pour le coup restent hydratés toute la semaine avec l'humecteur que j'ai appliqué au départ.
Un autre soin que j'ai effectué durant ces 6 mois, c'est le système Texture Release de chez Avlon. Donc c'est un système qui permet de lisser les cheveux sans les modifier chimiquement. Donc ce soin permet d'assouplir vos boucles mais sans changer la structure de votre cheveu. Donc par exemple si vous utilisez des appareils chauffants, vous aurez moins de passages à faire, vous n'aurez pas besoin d'insister autant puisque le cheveu sera détendu. Donc c'est un soin qui permet aussi de protéger le cheveu, donc d'éviter trop de stress au cheveu lorsqu'on veut le lisser. Mais lorsque vous allez le remouiller, votre cheveu reprendra sa texture d'origine, donc une texture crépue. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que quand je lissais mes cheveux, ils étaient lisses comme si je venais de les défriser, mais dès que je les remouillais, je me retrouvais avec mes repousses, mais avec un volume un peu moins important et surtout des repousses beaucoup plus faciles à manipuler. Du coup, c'est un soin qui m'a beaucoup aidé pendant ces 6 mois à manipuler mes cheveux. C'est un soin qui a renforcé mes cheveux aussi puisqu'ils devenaient cassants. Et c'est un soin qui m'a apporté aussi beaucoup de brillance. Mes cheveux étaient très très brillants, d'ailleurs ils le sont toujours. Mais voilà, c'est un soin qui dure 2 mois. Donc c'est vrai que depuis quelques semaines, je ne ressens plus l'effet puisque je l'ai fait au mois d'octobre. Et là, je me retrouve vraiment avec 6 mois de repousse à gérer. Donc je vous ferai un article sur le blog plus en détail où je vous parlerai de ce système de lissage, de quoi il se compose, où le réaliser, puisque c'est un soin professionnel, donc c'est un soin à réaliser en salon. Voilà, donc je vous mettrai toutes les informations sur le blog. Donc en ce qui concerne mes résolutions capillaires 2017, ce que je souhaite c'est faire moins de défrisage. Donc j'ai pas dit ne plus en faire, c'est juste en faire moins. Donc aujourd'hui j'en fais 3 dans l'année. Ce que j'aimerais c'est en faire 1 voire 2 maximum dans l'année. Et entre ces périodes-là, faire des soins Texture Release pour m'aider dans ce long stretching. Donc ce que je veux en fait c'est vraiment avoir un cheveu plus sain. J'ai pas d'objectif longueur, ce que je veux c'est vraiment avoir un cheveu qui soit en bonne santé, qui ait du volume, qui ait du corps, qui soit brillant. En 2016 je me suis défrisée que 2 fois, donc une fois en mars et une fois en juillet. Et pour le coup voilà, c'est faisable, donc je suis sur la bonne voie. Et donc du coup en 2017 j'aimerais pouvoir me défriser qu'une ou 2 fois encore. Une fois, dans l'idéal une fois, ou peut-être une autre fois en fin d'année. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un défrisage ou 2. Et par la suite plus qu'un seul et après pas du tout. Donc je me fixe des objectifs réalisables pour le moment et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais je suis plutôt confiante en fait puisque si j'ai réussi à tenir cette année en me défrisant que 2 fois et en plus je me suis défrisée sur un laps de temps très très court puisque c'était mars et juillet et qu'ensuite entre juillet et aujourd'hui j'ai pas défrisé mes cheveux et que pour l'instant ça va, je me dis que je devrais y arriver. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos objectifs capillaires pour 2017. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous.